Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de ma chorale 2.0. Aujourd'hui, nous allons travailler le refrain. Mais avant tout, on commence par un petit échauffement. Au-dessus de la flèche, vous avez un lien actif qui apparaît, qui vous donne accès à un échauffement que je fais sous-traiter. Réponse à vos questions. La première question, est-ce que si on veut être soliste, il faut chanter la chanson en entier ? Non, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer toute la chanson. La deuxième question, pourquoi nous avoir fait chanter 2 fois la même chose la semaine dernière ? Bien, c'est vrai que les 2 voix de la partie 1 sont très proches, mais si vous regardez bien attentivement, il y a une note qui change à la fin. Troisième question, faut-il vous faire parvenir chaque jour la partie qui doit être travaillée ? Alors oui, idéalement, il faut me faire parvenir au plus vite votre enregistrement. Mais je sais aussi que vous avez autre chose à faire, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à m'envoyer votre travail de la partie 1. La question suivante, ce projet est-il réservé uniquement aux élèves du collège ? Ou bien mon fils peut-il le proposer à ses oncles et tantes, ses grands-parents et éventuellement quelques amis ? Oui, le projet est offert à toutes les personnes de votre entourage. Je me suis penché sur l'épisode 1 de ma chorale 2.0, mais je n'ai encore rien enregistré. Puis-je encore envoyer ma vidéo de la première partie aujourd'hui ? Oui, comme je viens de le dire, il est toujours temps d'enregistrer la partie 1. Comment allez-vous faire pour associer toutes nos voix ? Eh bien justement, c'est une très bonne question, et c'est la question à laquelle va répondre la vidéo du jour. Pour associer toutes vos voix, je vais utiliser un enregistreur multipiste virtuel, c'est-à-dire un logiciel. Voici un court extrait d'une vidéo qui explique justement ce qu'est un multipiste. Actuellement, quand on enregistre en studio, on passe par une table de mixage, réelle ou virtuelle. En gros, chaque tranche ou piste correspond à un instrument. Ici, par exemple, on a la guitare. Ici, la basse. Et là, les différents éléments de la batterie. Et quand on met tout ensemble, eh ben ça donne ça. Hey, stylé. Le multipiste, c'est génial. Voilà, je vous demande à propos de cette vidéo de vous rendre sur le Moodle dans le cours Ma chorale 2.0 épisode 2 pour visionner cette vidéo dans son intégralité et répondre au questionnaire qui correspond. Rappel sur le matériel, il vous faut un appareil avec un casque audio qui vous permet d'entendre la bande son en même temps que vous chantez pour avoir une bonne synchronisation. C'est indispensable d'avoir la musique dans vos oreilles. Il vous faut bien sûr un appareil pour vous filmer et vous m'envoyez vos fichiers vidéo en utilisant soit WeTransfer ou encore le Moodle. Mais attention, les fichiers ne doivent pas peser plus de 150 MO. Rappel de quelques règles, la qualité du son, on ne doit dans l'enregistrement entendre que votre voix à l'état brut, d'où l'utilisation du casque, je le rappelle. Plus votre son sera propre, plus le rendu final sera intéressant. Attention, certains m'ont proposé une mise en scène, c'est super, gardez cette idée, mais attention, il y a des bruits d'objets, ça il faut faire très attention à ça. J'ai entendu aussi sur certaines vidéos des aboiements, bon, ils sont très lointains, mais faites attention, soyez prudents avec tous ces petits bruits. Je rappelle aussi qu'il n'y a qu'une seule personne par vidéo, avec les indications suivantes sur votre fichier, votre prénom, votre nom et la voix correspondante, soit voix 1, soit voix 2, soit voix 3 pour aujourd'hui. Le cadrage, si vous filmez avec un appareil photo, pensez à le mettre en position horizontale et de choisir une échelle de plan qui corresponde au plan taille comme sur l'image présente sur cette vidéo. Si ça vous amuse, vous pouvez chanter toutes les voix, mais il faut réaliser une vidéo distincte pour chaque voix. Et pour les solistes, vous pouvez commencer à m'envoyer vos vidéos, mais chanter aussi dans le chœur comme tout le monde. C'est parti pour le travail du jour. Voici donc la voix 1 qui correspond au chant principal. Il faut donc chanter les paroles avec une certaine énergie en respectant le rythme de l'exemple proposé. C'est encore là une question de synchronisation. La voix 2, ce sont encore des tenues comme la semaine dernière, mais plutôt aiguës cette fois-ci. Attention aux respirations
Attention pour la prononciation, cette semaine ce ne sont plus des O, ce sont des A. Et pour la voix 3, eh bien, elle ressemble beaucoup à ce que vous avez chanté la semaine dernière, mais attention, la fin change. Et attention aux respirations là encore, et au texte qui est un A et non un O. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine puisque ma chorale 2.0 continue pendant les vacances. Rendez-vous jeudi prochain.